le côté intérieur de l'autre main. 5. On frotte les pattes des mains en croisée. L'hygiène est la première médecine, la salubrité est la première protection et planter un arbre, c'est protéger l'avenir. C'est au groupe scolaire Socorro que s'est tenue ce vendredi 18 octobre 2024 la 35e édition de la Journée nationale de l'hygiène et de la salubrité en milieu scolaire. Un événement d'une importance capitale marqué par la présence de nombreuses autorités, dont Madame l'inspectrice générale de la vie scolaire, représentant Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La cérémonie a débuté par une opération de salubrité au cours de laquelle les officiels ont procédé à un nettoyage symbolique, rappelant ainsi l'importance d'un environnement scolaire sain pour le bien-être et la réussite des élèves. Ce geste a été suivi du planting d'arbres dans la cour de l'école, symbolisant un engagement durable en faveur de l'écologie et de la lutte contre la déforestation. Un moment solennel du salut aux couleurs a précédé une série d'allocutions marquant l'ouverture officielle de l'événement dont M. Kone Bimieti, représentant du président du conseil régional de Tchologo, a ouvert les allocutions pour souhaiter la bienvenue. Je suis très honoré ce matin de prendre la parole pour vous traduire ma joie à l'occasion de la présente cérémonie qui marque le lancement des journées nationales de la salubrité et de l'hygiène en milieu scolaire. Au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo que j'ai le privilège et la responsabilité de représenter, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue à Socorro et Fotamani. Le président du conseil, par ma voix, exprime sa vive reconnaissance et ses encouragements aux autorités locales, aux enseignants, aux parents d'élèves, ainsi qu'à tous les partenaires qui contribuent au rayonnement de l'école dans la région du Tchologo. Après les discours de ces différents intervenants, place fut donnée à une démonstration du lavage des mains par des élèves illustrant les gestes simples mais essentiels pour prévenir les maladies en milieu scolaire. Chers invités, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie dédiée à l'hygiène et à la salubrité. Aujourd'hui, nous nous rassemblons à Socorro, un village, je dirais une belle localité, pour souligner l'importance cruciale de ces thèmes dans notre quotidien et dans le bien-être de nos communautés scolaires et par prolongement impacter les populations. L'hygiène et la salubrité ne sont pas seulement des questions de propriété. Elles sont au cœur de notre santé collective et de notre qualité de vie. En nous engageant dans des pratiques saines, nous protégeons non seulement notre propre santé, mais également celle de nos proches et de notre environnement. Avant cette cérémonie, Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, lors de la réunion de rentrée, a placé sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité », a donné les grandes orientations de la rentrée scolaire 2024-2025. C'est dans cette même vision que la direction de la vie scolaire organise aujourd'hui le lancement officiel de la journée de la salubrité. Mesdames et messieurs, la première école ayant obtenu 3 étoiles, nous avons l'EPP Kumbala 1. La cérémonie s'est poursuivie avec le classement des écoles ayant obtenu les 3 étoiles, un label récompensant les établissements les plus exemplaires en matière d'hygiène et de salubrité. En guise de récompense et de motivation pour les efforts fournis, du matériel de salubrité a été remis officiellement au DRENA du Fekessi-Togo. Les gestes à la fois symboliques et pratiques visent à encourager la pérennisation des bonnes pratiques en matière de protection dans les établissements scolaires. La journée s'est achevée par les interventions de la représentante de Madame la ministre et du représentant du préfet de la région de Tchologo, préfet du département de Fekessi-Togo, qui ont tous deux salué l'engagement des acteurs locaux dans la protection de l'hygiène et la salubrité, tout en réaffirmant le soutien du gouvernement dans cette noble cause. La célébration de la traditionnelle journée nationale de l'hygiène et de la salubrité en milieu scolaire est une occasion particulièrement propice pour réaffirmer l'engagement fort du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour la préservation de la santé et le bien-être de nos élèves dans l'environnement scolaire propre, embelli et attrayant. Nous ne saurions occulter l'appui manifeste
de nos partenaires techniques et institutionnels. L'UNICEF, à travers sa section WASH, dans la promotion de l'hygiène en milieu scolaire. Messieurs les représentants de l'ANAGED et de l'AVSI, je voudrais vous remercier pour votre soutien remarquable. Avec vous, nous avons l'assurance d'avancer résolument vers l'objectif du passage à l'échelle de l'approche 3 étoiles dans toutes nos structures éducatives. Parce que nous devons tous être des modèles et demeurer des références pour nos élèves, parce que vous avez la conscience de vos responsabilités professionnelles, nous en sommes sûrs, vous n'hésiterez pas un seul instant à mettre en œuvre les stratégies idoines définies par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à travers la direction de la vie scolaire dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'eau, hygiène et à l'assainissement EHA dans toutes nos structures éducatives ainsi que dans nos CAFO. Je voulais aussi parler aux élèves. Chers élèves, merci à vous d'être restés jusqu'à présent et merci de ne pas, je dirais, faire de vos réflexes quand vous êtes venu à l'école. L'école continue, je dirais, au dehors, en dehors de l'école. Je voudrais remercier toutes les personnes de bonne volonté, l'UNICEF, ANAGED, AVSI. C'est tout ce mot-là que je voudrais, on donne de plus de gens. Une bonne fête et une bonne continuation. Cette 35e édition, riche en enseignements et en actions concrètes, s'inscrit dans la dynamique de changement où l'éducation, la propriété et la préservation de l'environnement sont placées au cœur des priorités. C'était le reportage de Thiologo TV. Thiologo TV. Thiologo TV. Flash Info. Thiologo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info.